Bonsoir David. Bonsoir. Tout à fait, aujourd'hui on va parler des différents régimes alimentaires, entre autres, parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Et alors, je me suis posé la question, y a-t-il un régime alimentaire idéal ? Bon, l'homme, de manière générale, mange presque tout, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits. En ce moment, il y a une mode qui est sur les insectes. Vous avez vu, il y a de plus en plus de blattes, de larves. Alors, une petite indication, ne tuez pas les cafards que vous avez dans vos placards. Mangez-les, c'est beaucoup de protéines, ça fait du bien. Je vous conseille d'aller voir sur le site internet insectescomestibles.fr, véridique. Les commentaires sont assez amusants. Par exemple, pour des chenilles du Congo, dans ce sachet, vous trouverez entre 8 et 15 chenilles pouvant atteindre jusqu'à 9 cm pièce. C'est appétissant, Et puis alors, on va voir sur la photo, il y a également les sucettes scorpions. Myrtille, véridique, ça existe vraiment. Donc il y a un vrai scorpion il y a un vrai marché, surtout maintenant là-dessus, sur les insectes. Autre nouveauté à la mode en ce moment, c'est le café Luwak. Alors je ne sais pas si vous connaissez le café Luwak. C'est le café le plus cher et le plus étrange au monde. Pourquoi ? Je vais expliquer. Alors ça vient d'Indonésie. Le kilo, c'est environ $1000 le kilo. C'est des graines de café qui sont ingurgitées par un petit animal qui s'appelle le luwak. C'est en gros un petit chat sauvage, on va dire. On va voir ça. Voilà, on le voit à l'écran là. Il est mignon, ouais. D'ailleurs, il est en pleine action là, puisque en fait, il ingurgite les graines de café. Ça passe dans son tube digestif. Sans les endommager, et puis ça ressort de l'autre côté, je vous fais pas de dessin. Les gens qui fabriquent ce café donc vont récupérer les excréments du luwak. Patrick Mallet est atterré. De ce joli petit animal, c'est vrai, c'est pas des mensonges. Donc récolte les grains d'excréments de ce luwak, et puis ils les font sécher. Et puis les moi j'avais annoncé la rubrique Bon Appétit. Voilà, bon appétit. Vous avez bien fait, Pierre-Paul. C'est donc du popo qui vaut de l'or, du luwak, voilà. Et alors après, il faut le faire comme du café. Voilà, après vous le faites dans une tasse de café, ça se mange comme ça, c'est très bon, paraît-il. Enfin, ça se boit. Ça se boit. Alors je suis allé après plus loin dans ma recherche, et je me suis dit, si on mange des scorpions, des araignées, du popo de chat sauvage, ça c'est dégoûtant, c'est des phobies, on doit bien manger des choses pires que ça. Je me suis renseigné. Par exemple, vous, Pierre-Paul, c'est quoi votre phobie ? Vous avez peur de quoi comme animal ? Je sais pas, moi, non, j'ai pas. Marlène, une phobie peut-être ? Pardon ? Non. Les araignées, je sais pas, les souris. Peur de rien. Marlène n'a peur de rien. Marlène est crème dégueu. Les scorpions, c'est pas mon truc. Les scorpions, Patrick, peut-être une phobie, quelque chose ? Non. Merci, vous m'avez dit beaucoup, je m'avais flingué ma chronique. Les menthes religieuses. Ah, voilà. Donc Marlène, c'est les menthes religieuses. Alors pour moi, je l'assume totalement, c'est les rats. Voilà, c'est un truc, j'y arrive pas. Et alors, il y a des scientifiques en ce moment qui travaillent dessus et qui ont trouvé des valeurs nutritives aux rats. Oui, c'est vrai. Résultat, on est en voie de domestication en France. Je le prédis, il y aura des élevages de rats. Dans le Périgord, pourquoi pas. Parce que le rat va être très prisé pour sa viande rouge. Je sais pas, comme ça m'est venu. Et le rat est en train va devenir un mets de choix, pourquoi pas. D'ailleurs, soyons honnêtes, nous avons tous mangé du rat, puisqu'il y en a dans tous les kebabs. On va le voir à l'image, sauf que maintenant c'est assumé, voilà. Mais non, n'importe quoi. Donc je comprends pas moi cette haine pour le rat. Non, mais alors que dans Ratatouille ils sont mignons. Mais c'est mignon comme tout. Oui, dans Ratatouille ils cuisinent et tout, ils sont super. Mais voilà. Alors et puis moi je me suis dit, j'allais peut-être faire un élevage mais de rates laitières. Je me suis dit voilà pourquoi pas faire du fromage de rate et du yaourt de rate, voilà. Donc le seul problème, si vous voulez, c'est la queue. C'est un petit peu plus long à manger. Tiens, si tu veux essayer, je t'en prie. C'est délicieux. Ça va, merci beaucoup. Fromage de rate. Les insectes, le luwak, toutes ces nouvelles tendances culinaires, c'est pourquoi faire finalement ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accroché un réglisse, c'est ça ? Tout. C'est une vraie queue, Pierre-Paul. C'est une vraie queue. Ils font des travaux manuels. Un petit peu d'imagination. Bon, d'accord. Donc je disais... Bref. Les insectes, le luwak, toutes ces nouvelles tendances, est-ce que c'est quoi ? C'est pour se la jouer ? C'est la bobo du 15e qui dit « Ah bah moi, moi je mange du scarabée, c'est pour mon régime alimentaire, minceur, tout ça. » Ou au contraire, c'est peut-être qu'il y a un vrai avenir pour la planète, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, je me suis posé des questions comme ça, je me suis dit... les insectes, c'est très très bon en matière nutritive. Et les rats sont très faciles à élever. Ils nécessitent beaucoup moins de travail que les poules, par exemple. Vous pouvez en élever donc, au fait,
Oui, alors j'y viens en fait. Alors, donc, un rat qui survit à n'importe quoi, on peut les élever sans problème. Et une poule, voilà, bon, c'est pas fut-fut, tandis que les rats, voilà, on s'en occupe pas, c'est bon, ça grandit, on en met de partout, il va y avoir des élevages de partout. En matière de régime alimentaire maintenant. Bon, les gens, il y a des gens qui sont très impliqués dans le refus de se nourrir avec de la chair animale. Hein. Par exemple, les végétariens, les végétaliens, c'est pas la même chose, puisque en même temps, ils rejettent aussi la consommation de ce que les animaux produisent. Hein, c'est-à-dire les œufs, le lait, le miel, c'est pas que la viande, c'est aussi tout ça. D'accord, oui. Plus loin encore, il y a maintenant les crudis végétaliens. Je ne sais pas si vous connaissez. Les crudis végétaliens qui, eux, se nourrissent uniquement de légumes crus. Hein, ils font de la cuisine. Elle était bonne celle-là. Hein, que des légumes crus. Mais il y a des gens qui vont encore plus loin que loin. Ce sont les véganes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc ce sont... Alors c'est pas des extraterrestres qui viennent de chez Goldorak. Hein, c'est vraiment ils existent. Hein. Alors au-delà du fait de manger que des légumes, ces gens-là ils sont très 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 militants. Ils sont contre l'abattage des animaux, contre la consommation ou l'achat de produits issus d'animaux, du style le cuir, la laine, la cire d'abeille, les cosmétiques, etc. Bref. Donc les véganes mangent, en résumé, hein, les véganes mangent des fougères, portent des toges en chou et chassent les chasseurs. Quoi. Voilà, c'est ça, un vegan, c'est ça. Autre régime alimentaire. Ça dépend de l'option, hein, le vegan. Pardon? Non, rien, allez-y. Autre régime alimentaire. Une poupée ou une carte-porte. Si tu veux. Bravo! Ah oui, on fait à notre niveau, on fait de l'humour à notre niveau. C'est une blague ratée, je pourrais dire. Autre régime alimentaire encore intéressant, c'est véridique encore, c'est les inctinctos. Alors, je sais pas, j'ai découvert ça. Alors, ça consiste à éviter les artifices. Alors, je lis le truc. Hein. Ça consiste à éviter les artifices susceptibles d'altérer l'odeur, le goût et la consistance des aliments naturels. En clair, l'instincto, c'est un homme de Cro-Magnon contemporain qui pousse des cris de bête, hein, du genre et qui mange par instinct, je sais pas, une pomme, un lapin cru, le bras de Patrick Mallet. Merci beaucoup, David. Voilà. On va l'applaudir. Voilà. Envoyez l'extincteur. Je comprends plus rien. Voilà, c'était un petit peu tous les régimes alimentaires nouveaux, tendances et donc le Comedy Club au Macadam Pub le 13 mars, c'est demain. C'est demain. Ne pas rater à 20h. Bravo, merci David. Merci. Restez avec nous. On enchaîne avec les titres.